Alléluia, bonjour, bonsoir frères et sœurs en Christ, quel que soit l'endroit où vous êtes. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. On va partager aujourd'hui la parabole des vignerons, Matthieu 21, du verset 33 au verset 43. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se rendirent entre eux, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. Amen, amen, amen. Ce qui a attiré mon attention, c'est le dernier verset que je viens de lire, le verset 43, et aussi le 44. Voilà. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Moi, je vois ici en fait que la pierre ici, c'est l'église. Voilà. C'est l'église remplie du Saint-Esprit, c'est l'église conduite par le Saint-Esprit, conduite par l'Esprit du Dieu vivant. Celui qui tombe sur l'église, celui qui combat l'église est brisé parce qu'il n'y a pas une force plus supérieure, plus grande que la force de l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'église aussi chasse ou combat quelque chose, cette chose contre laquelle l'église se bat là, elle est écrasée par la puissance de Dieu. Tout ça pour dire qu'en fait, étant chrétien, on a la victoire dans toutes les circonstances. Qui s'y frotte, s'y pique. Quelles que soient les circonstances, on a le dessus. On a le dessus devant l'adversité, on a le dessus devant l'ennemi, on a le dessus devant les situations turbulentes de nos vies. Parce que l'Éternel Dieu des armées ne nous déçoit jamais. On doit avoir cette assurance que quelles que soient les circonstances, il est toujours là pour nous soutenir. Il est toujours là pour nous aider. Il est toujours là pour nous faire du bien. Si on se rappelle un peu dans la Bible, les Juifs ont rejeté Christ. Christ est arrivé. Christ a été envoyé premièrement pour les Juifs. Mais ils n'ont pas accepté la parole de Dieu qui était véhiculée
Du coup, nous les gentils, on a eu le royaume de Dieu, on a eu le salut de manière vraiment au dernier moment. Voilà. Donc, cette grâce qui est sur notre vie est une grâce à laquelle on n'aurait jamais pensé. On n'aurait jamais pensé qu'on allait pouvoir être considérés comme des juifs par adoption par rapport au fait que par l'alliance dans le sang de Jésus, on a été rachetés. Et aujourd'hui, on bénéficie de cette pierre, la puissance de cette pierre qui a été rejetée et qui est devenue la pierre angulaire. Cette puissance est en nous. C'est pour ça que toute turbulence, tout ce qui viendra dans notre vie, je veux te dire mon frère, je veux te dire ma soeur, qu'automatiquement, parce que tu as en toi la force de la pierre, parce que tu as en toi la force de la pierre angulaire, cette pierre angulaire qui te projette, qui va frapper le rocher, qui va frapper l'adversité, qui va frapper les difficultés, cette pierre angulaire-là, elle te permet de briser les épreuves, elle te permet de briser les situations téméraires, les situations têtues, les situations difficiles de ta vie. Et celui sur qui elle tombe sera écrasé. Donc, je te rappelle qu'en toi est cette pierre angulaire. Je te rappelle qu'en toi est cette pierre qui écrase tout sur son passage. Et que tu ne peux pas regarder les circonstances et subir ces circonstances-là. Pendant que celui qui est en toi, il écrase. Celui qui est en toi, il brise. Parce qu'il est la pierre angulaire. Alors, devant chacun de nos problèmes en tant que chrétiens, on doit se dire que c'est pas possible qu'on puisse réagir de manière négative. Pourquoi? Parce que on est la pierre angulaire. C'est-à-dire que la puissance qui est dans cette pierre-là réside en nous. Donc, on est au-dessus de la situation. C'est plutôt la turbulence qui va s'enfuir parce qu'elle est poursuivie. Elle est poursuivie, je te dis, mon frère, ma soeur, elle est poursuivie par cette pierre. Et cette pierre tente de l'écraser. Alors, dans le nom de Jésus, par la foi, je nous encourage, je t'encourage mon frère, je t'encourage ma soeur à écraser la turbulence de ta vie. Écrase-la parce que tu es une pierre aussi. Tu es une pierre angulaire. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, c'est la pierre angulaire. Celui qui est en toi t'anime de cette force. Et sois fier de pouvoir écraser la turbulence de ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Sois béni.